Aujourd'hui, en cette solennité de la Pentecôte, nous célébrons l'accomplissement de l'une des plus grandes promesses de Jésus. C'est le don de l'Esprit Saint. Et dans la liturgie de ce jour, nous allons lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 15 et 16, plus 23b à 26. Les disciples, troublés par l'annonce de son départ, reçoivent une promesse. Et devinez cette promesse. Jésus ne les laissera pas orphelins. Il leur enverra un défenseur, une présence vivante et éternelle qui les guidera, les consolera et les habitera. Aujourd'hui, cette promesse s'adresse aussi à chacun de nous. Jésus nous invite à recevoir l'Esprit Saint comme un don divin. Nous sommes invités à renouveler notre relation avec le Christ et à laisser l'Esprit Saint transformer nos vies. Ensemble, réfléchissons à ce que signifie cette promesse et comment elle peut illuminer, éclairer notre quotidien. Eh bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus introduit une figure essentielle, c'est le Paraclet. Cela nous fait comprendre que l'Esprit Saint n'est pas une force impersonnelle, mais une personne divine présente à nos côtés comme un guide, un protecteur et un enseignant. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était envoyé sur les prophètes pour une mission spécifique. Et on se souvient de Nombre, chapitre 11, verset 25. Mais ici, Jésus promet bien plus. L'Esprit Saint viendra. L'Esprit Saint ne viendra pas temporairement, mais demeurera en nous pour toujours. Ce défenseur est celui qui nous éclaire dans nos décisions. Il est celui qui nous défend dans les épreuves. Et c'est celui qui nous rappelle les enseignements, les paroles de Jésus. Donc l'Esprit Saint est pour nous un compagnon de vie. Mes frères et sœurs, mes chers amis, lorsque nous nous sentons seuls ou démunis, rappelons-nous que l'Esprit Saint est là, à nos côtés. Invoquons-le dans la prière quotidienne. Et c'est joli cette prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclaire-moi, guide-moi. Eh bien, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'amour pour Jésus ne se limite pas à des paroles, mais c'est l'amour qui se traduit par une obéissance concrète à sa parole. C'est l'amour qui veut des actes. Aimer, c'est écouter, c'est agir. Si nous disons que nous aimons Jésus, cela doit se voir dans nos actes, dans le pardon, dans la charité, dans la justice et dans la fidélité à la prière. Un chrétien qui dit qu'il aime Jésus, mais qui néglige son prochain ou vit dans l'égoïsme, se trompe lui-même. C'est la même chose pour un couple qui prétend s'aimer sans faire d'efforts concrets pour se comprendre et se soutenir, et cela par manque de l'amour véritable. Aujourd'hui, Jésus affirme: nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Encore une parole, une promesse bouleversante. Dieu lui-même, dans la Trinité, veut habiter en nous, dans notre cœur. Alors, dans ce cas, nous devenons les temples vivants de sa présence. Quelle affaire! Alors, mes chers amis, si Dieu habite en nous, nous devons vivre en conséquence. Notre corps est un temple
nous dit saint Paul. Alors, si notre corps est un temple, qu'est-ce que nous laissons entrer dedans? Pensons aux influences extérieures, les médias, les pensées, en fait, nos pensées, nos paroles, nos actions. Si le Christ habite en moi, est-ce que je peux vivre dans le mensonge? Est-ce que je peux vivre dans la haine? Si le Christ habite en moi, est-ce que je peux vivre dans l'impureté? Ma vie doit refléter la sainteté de celui qui demeure en moi. Jésus dit encore, l'Esprit Saint vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans les moments de souffrance ou de doute, nous pouvons oublier, c'est une tentation, nous pouvons oublier les promesses de Dieu, mais l'Esprit Saint est là pour nous les rappeler, pour murmurer à notre cœur que nous ne sommes pas seuls. En fait, mes frères et sœurs, dans les moments difficiles, tournons-nous vers l'Esprit Saint. Il nous rappelle que Dieu est fidèle, que sa parole est sûre et qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans nos maladies, quand on se sent désespéré, il est le consolateur qui nous soutient. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de Pentecôte. Ce que Jésus promet dans l'Évangile, selon saint Jean, s'accomplit à la Pentecôte. L'Esprit Saint est répandu sur les disciples, transformant des hommes craintifs en témoins courageux. Ce même esprit est disponible encore aujourd'hui pour nous. Il veut nous remplir de son feu, de sa force, pour que nous soyons des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Laissons l'Esprit Saint nous transformer. Offrons-lui nos peurs, nos faiblesses, et demandons-lui de faire de nous des témoins. Dans notre quotidien, soyons sel et lumière par notre joie, par notre espérance et par notre engagement envers les autres. Mes frères et sœurs, mes chers amis, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne l'Esprit Saint, notre défenseur, notre guide et notre force. À travers lui, le Père et le Fils viennent habiter en nous. Alors, aimons Jésus concrètement en vivant selon ses commandements. Invoquons l'Esprit Saint chaque jour avec confiance pour qu'il éclaire nos choix, pour qu'il console nos cœurs et nous transforme en témoins de l'Évangile. Que cette fête de la Pentecôte soit pour chacun de nous une occasion de renouveler notre vie dans l'Esprit. Et maintenant, je vous invite à dire avec moi cette prière. Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton feu. Fais de nous des témoins de l'amour du Père. Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton feu. Fais de nous des témoins de l'amour du Père.